Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance, j'espère que vous vous portez bien en ce début de mois de février. Nous allons justement aller voir la guidance sentimentale et vie émotionnelle de ce mois-ci pour votre signe. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, Le tirage relationnel sera donc fait avec le Spirit Animal Tarot et on prendra les arcanes majeures de ce tarot-ci pour faire la vie émotionnelle. Donc il n'y a pas d'auteur, hein, j'ai regardé, j'ai personne à citer, donc je vous montre la boîte si vous voulez vous le procurer. Moi j'ai trouvé dans une petite boutique, donc je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Je voulais également vous dire que j'allais faire une formation les 12 et 13 mars sur les arcanes majeures inversées. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail à lesguidancesdelio@gmail.com. Je mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'informations juste en dessous si vous avez un doute sur l'écriture. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Il me reste également une place pour la formation du 26 et 27 février sur les arcanes majeures à l'endroit. Il y a eu un désistement, donc si vous souhaitez bénéficier de cette place, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette même adresse. Je crois que je vous ai tout dit. On va procéder en deux temps comme d'habitude, hein. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui ont un partenaire en tête ou avec qui vous êtes en relation, et un deuxième tirage qui parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je remercie toujours et infiniment mes abonnés pour votre présence, vos commentaires, vos likes. C'est toujours un plaisir de vous accompagner mois par mois. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, et que mes tirages vous conviennent, eh bien je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne et recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel. Scorpion, allez, février 2022, tirage relationnel. La tendance du mois dans la relation. Le diable, concrétisation, pouvoir de séduction, pouvoir de conviction également. En tout cas, c'est une très belle carte pour un tirage relationnel, pardon. Et ça peut aussi vouloir dire passage d'une relation amicale à une relation charnelle, amoureuse. Ok, bon. Alors, on peut aussi voir le côté dépendance ou domination. C'est pas les aspects les plus... on va dire, oui, c'est pas les aspects premiers que je regarde dans cette carte, mais faut pas le négliger, ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais ça sera jamais pour la totalité ou la majorité. Donc on va regarder un petit peu comment ça se décline dans ce tirage. Allez, c'est parti, état d'esprit du partenaire. Le 2, la papesse, ma carte préférée dans ce jeu, je la trouve très belle. Donc la papesse, on a un partenaire assez secret qui semble être en réflexion et en boucle sur lui-même. J'ai pas le mot qui vient, je le retrouve pas. Donc on a quelqu'un qui est assez silencieux, qui ne dit pas ce qu'il pense, ou en tout cas qui réfléchit, qui n'a pas encore abouti dans sa réflexion et qui du coup ne partage pas ce qu'il pense. Voilà. En tout cas, une énergie très calme, très à l'écoute, qui essaye de comprendre, qui essaye de cheminer. La papesse, elle intègre du savoir. Elle intègre après pour passer à l'action, mais seulement quand elle a bien intégré. C'est comme lire le mode d'emploi, la papesse, hein, si on simplifie à l'extrême, bien évidemment. Hein. Allez, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Le 8 d'épée. Ok, alors du coup, cette posture du partenaire vous met en insécurité totale. Le 8 d'épée, c'est je n'ai pas confiance en moi et je ne vois pas d'issue. Je ne sais pas comment les choses vont pouvoir s'améliorer, ou en tout cas, je ne sais pas comment je vais pouvoir me sortir de là. Hein, vous voyez, c'est ce petit albatros là qui est coincé derrière ses plumes, mais derrière, il n'y en a pas en fait. Donc, il suffirait qu'il se retourne et il est libre, mais il se croit coincé, et il est coincé parce que
il a peut-être une vision assez étriquée de la situation. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à ouvrir le champ, il n'arrive pas à se mettre en situation du pendu, par exemple, hein, qui permet de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle. Et bien là, avec le 8 d'épée, on est concentré avec ses peurs, avec son manque de confiance en soi, et on n'arrive pas à voir les choses autrement. On n'arrive pas à voir au-delà. Ok, on va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Le 7 de bâton. Ok, alors le 7 de bâton, c'est le fait de défendre son territoire, de se sentir dans l'obligation de repousser les assauts, de repousser les attaques. Donc, on a ici probablement deux partenaires qui ne se comprennent pas ou qui... comment on pourrait dire ça ? Oui, qui ne se comprennent pas ou qui n'ont pas la même façon de voir la relation. Et donc, chacun est un peu sur sa défensive ou défend son territoire. On a un peu cette impression-là. On va aller voir avec les deux cartes environnantes si ça nous donne un peu plus de détails. Donc, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Le 8 de coupe, ok. Laissez derrière vous et partir en quête de ce qui vous convient. Bon. Le 8 de coupe, c'est tourner une page. Hein. Et ce qui ne vous convient pas, c'est d'arrêter de voir les aspects négatifs. Ok. Alors, donc, on voit bien que là, on a probablement deux personnes qui restent sur leur position. C'est peut-être pour ça qu'on parle de pouvoir de séduction, de pouvoir de persuasion. Hein, le diable, c'est vraiment... je suis en possession de tous mes moyens et j'agis très concrètement pour aller vers mon objectif. Et là, on a visiblement ici un peu de résistance passive, parce que là, on n'est pas dans l'action du tout, on n'est pas sur la même énergie. Mais là, on est dans le manque de confiance en soi par rapport à ce qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc en fait, chacun reste dans son précaré à défendre ses plates-bandes et on n'avance pas. Ici, le 8 de coupe nous dit, il faut lâcher, il faut tourner une page, il faut avancer, il faut partir en quête d'autre chose. Et là, on nous dit, avoir toujours... soit le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide, ça n'aide pas en fait. Toute situation recèle des aspects positifs et négatifs, et donc c'est pas en se disant par exemple pour celui-ci, hein, pour vous donc, en fait il y a des aspects qui vont pas bien, donc du coup j'ose pas, j'ai pas confiance, et là en disant il y a des aspects qui vont pas bien, alors du coup je dis rien et je continue à réfléchir, ça marche pas. À mon avis, il vaut mieux essayer d'aller remplir l'autre moitié de la coupe en laissant ce qui ne va pas derrière et en allant chercher ce qui pourrait venir combler ce qui manque, plutôt que de rester comme ça, un peu chacun à se regarder en chien de fusil. Là. Non, pas en chien de fusil, en chien de faïence. À chaque fois, je la confonds. Pardon. Voilà. Allez, chien de fusil, c'est la position pour dormir, c'est ça, je crois. Donc voilà, il faut arrêter de se regarder en chien de faïence et je crois qu'il faut mettre les choses au clair. Allez. L'intention du partenaire. Page de bâton. Changer ce qui ne convient pas. Le page de bâton, il a conscience que s'il veut atteindre son objectif, il va falloir qu'il fasse des mises au point, des bilans. Parce qu'il a beaucoup d'énergie, il a beaucoup de fougue, il a plein de capacités. Seulement, il sait que ces capacités peuvent parfois... agir dans le vide, hein. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui brasse de l'air par exemple, hein. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie mais qui finalement n'est pas très efficace parce que son énergie lui sert à plein d'autres choses que vraiment la construction de l'objectif. Eh bien le page de bâton c'est un peu ça, il a plein de potentiel, il est vraiment il est chouette, hein. Il est très positif, seulement il sait qu'il va devoir réajuster et donc son intention c'est de réajuster pour pouvoir aller à l'objectif. Ok, alors quel est-il l'objectif? Là on pourrait supposer que c'est défendre ses plates-bandes, hein, quand même. Allez, et vous?
Et vous, cavalier d'épée, alors vous avez l'intention d'être victorieux, de braver toutes les épreuves sur le chemin. Le cavalier d'épée, vous savez, c'est celui dans La Belle au bois dormant là, qui traverse les ronces, tue le dragon pour aller sauver la belle. C'est exactement ça, en tout cas c'est l'image que j'en ai. Vive l'éducation Walt Disney. Euh, on ne se moque pas, je vous prie. Mais c'est vraiment la représentation que j'en ai. C'est celui qui est rapide, vif, qui est courageux, qui traverse toutes les épreuves. Il a un objectif, il veut le tenir, il lâche pas et il est prêt à braver tout ce qui passe et toutes les épreuves qui passent. Donc vous, c'est ça votre intention. C'est coûte que coûte, vaille que vaille, je veux atteindre mon objectif. Alors, quel est votre objectif dans cette relation? Il va être différent pour chacun de vous. Hein. Vous le placez là où il semble être le plus... ce qui vous parle en fait, hein, ce que ça vous évoque. Allez, où on en est? À la fin du mois. On récolte les fruits de ses efforts. 7 de denier. Hein, je récolte enfin. Je me suis... alors celle-ci, on va la garder, elle est tombée. J'ai fait vraiment beaucoup d'efforts, ou en tout cas je me suis dépassée et je commence à en récolter les fruits. Donc a priori c'est pour ça qu'il y a concrétisation, c'est pour ça qu'on a le diable ici, parce que ça doit signer la fin de cette situation-là, un peu où chacun reste sur sa base arrière et ne fait pas un pas vers l'autre. Ici, on voit bien un 9 de bâton. Bah oui, le conseil, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc, évidemment, voilà. Et peut-être d'œuvrer sur le 8 de coupe, partir en quête de ce qu'on veut, tourner une page. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Le 6. Engagez-vous, suivez votre cœur, allez-y, foncez. Et... le 3 d'épée, ne niez pas l'évidence, soyez au clair avec la situation. Vous savez, le 3 d'épée, c'est être au cœur du problème, être face à la situation telle qu'elle est. Donc, ne niez pas les épreuves. Alors, j'ai pas trop l'impression que vous ayez l'intention de les nier, hein, parce que là, ici, on voit bien que on a ce cavalier d'épée. On a le 9 de bâton, on a en conseil encore le 6 qui vous dit engagez-vous, allez-y, sortez de votre zone de confort, battez-vous, enfin voilà, il y a quand même, je pense pas que vous niez les épreuves, mais en tout cas on vous dit voilà, le conseil c'est de regarder les choses comme elles sont, et quand on les voit vraiment dans leur réalité profonde, on a des solutions qui sont plus adaptées. Voilà pour vous les scorpions sur ce mois de février. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion, quelques idées en tout cas pour traverser ce que vous vivez au mois de février. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez, Scorpion, vie émotionnelle, février 2022. Votre état d'esprit. La maison Dieu. Ce que vous souhaitez. Le pendu. Pourquoi ça marche pas? Le diable inversé. Ce qu'il faudrait faire. La force inversée. Issue à court terme. L'ermite et à plus long terme, la lune. Bon, alors. C'est quoi cette chkoumoun que vous avez, les scorpions célibataires, là? Non, je rigole. Enfin... ça peut hein, quand même en concerner certains, mais on va essayer d'aller voir ça sur le plan psychologique et pas factuel. Parce que bon, l'ermite et la lune, hein, sur s'il doit y avoir une rencontre, tout ça c'est du temps. Hein, ça fait durer, ça ralentit, tout ça, les deux, c'est des lames qui font durer et qui nous disent qu'il faut être patient. Mais on va aller voir parce que ici, la maison Dieu, ce qu'elle nous dit dans votre état d'esprit, c'est que vous avez envie de prendre des risques, que vous avez envie de bousculer les habitudes, les références, même vous, ce que vous pourriez d'habitude trouver un peu standard ou habituel ou ce qui vous rassure. Donc avec la maison Dieu, on a cette dynamique de vouloir un petit peu débouler comme un chien dans un jeu de quilles.
j'ai beaucoup les chiens aujourd'hui comme référence, hein, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai pas de chien, mais je vais y songer. Donc voilà, on a un petit peu cette dynamique-là avec la Maison Dieu, où il y a une énergie comme ça qui sort un peu de vous, il y a de la prise de conscience, il y a l'envie de tout bousculer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voir les choses différemment, vous voulez changer votre vision du monde par rapport à votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle. Soit vous avez vécu des choses qui vous ont forcément créé des blessures, des failles, et que vous avez vécu vos relations sous le coup de cette histoire-là, et vous voulez transformer les choses, vous voulez les modifier, les voir autrement, que ça ne soit plus un fardeau, que ce ne soit plus des failles. Et on voit que si vous n'y arrivez pas, c'est à cause du diable inversé. Alors le diable inversé, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que pour prendre des risques et pour changer de vision, il faut pas rester dans l'inaction, il faut pas rester dans quelque chose de comment dire, d'inaffectif, même de... Le diable inversé ne fait pas valoir son pouvoir de séduction, son désir. Il est plutôt éteint, hein, puisqu'ici il est il est comment? Il est mal aspecté, il est en difficulté. Hein. C'est pourquoi ça ne marche pas. Et le diable inversé dans le négatif, ça va être, voilà, je mets de côté ma vie, alors pas émotionnelle parce que c'est le diable, mais ma vie sexuelle, ma vie sensuelle, les plaisirs, la séduction, je mets tout ça de côté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? La force inversée, elle nous dit, il faut peut-être arrêter de maîtriser. Il faut peut-être arrêter de contrôler, il faut peut-être arrêter de museler les émotions. Il faudrait peut-être se laisser aller à ce qui vient d'émerger ici, pour que ça puisse faire naître une nouvelle vision des choses. Parce que si vous êtes dans le contrôle et dans la maîtrise tout le temps, et que vous enfermez ce que vous ressentez, évidemment que vous ne pouvez pas accéder à cette nouvelle vision du monde. Parce que cette vision du monde, ce qu'elle veut, c'est être expérimentée, faire l'expérience d'eux. Avec l'ermite, on prend le temps de valider ces expériences. On chemine, on réfléchit, on médite à comment les événements, les expériences peuvent apporter en fait une nouvelle vision des choses pour un nouveau cycle. Et la lune ici, elle nous dit, oui, ça va vous amener à une introspection, ça va vous amener encore à aller plonger. Les scorpions, c'est vraiment, vous êtes abonnés à ça, hein. De toute façon, c'est Pluton, hein. C'est la descente au plus profond de soi pour comprendre le psychisme, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et des autres d'ailleurs, hein, parce que souvent les autres vous intéressent tout autant que vous-même, en tout cas dans la compréhension et dans ce qui s'y passe à l'intérieur. Et là, on voit bien que cette envie de tout bousculer et de voir les choses différemment, elle est un peu frustrée, elle est un peu mise sous cloche, alors qu'il faudrait laisser les choses s'exprimer et voir ce que ça donne. Vous en ferez l'expérience, de cette expérience vous en tirerez des leçons qui vous aideront probablement, à guérir des blessures et des choses inconscientes. Donc, les scorpions, dans votre vie émotionnelle ce mois-ci, laissez libre cours à ce qui émane de vous, à ce qui sort de cette prise de conscience ou de ce bouleversement, et allez expérimenter les choses. Et arrêtez de contrôler surtout. Voilà ce que ça dit pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous aidera à prendre, en tout cas, alors pas des décisions, mais en tout cas à prendre des axes de réflexion, à méditer en tout cas sur ça, sur cette capacité que vous avez peut-être à frustrer l'émotionnel, à ne pas l'écouter, à ne pas le laisser s'exprimer, et qui du coup vient créer un peu une distorsion ou une ambivalence en tout cas à l'intérieur de vous-même. Bon, eh bien je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.